j'ai lié amitié et j'ai partagé le rêve de ce monsieur qui voulait arrêter le désert. Alors j'ai pris connaissance de cette technologie, de cette approche, et j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Et donc nous avons commencé des activités, des projets de test de cette technologie qui consiste donc à récupérer des terres considérées comme dégradées, c'est-à-dire des terres qui ne sont plus productives, qui sont complètement nues, désertiques. L'ONG n'a pas de financement propre, n'a pas de fonds propres. Cette technologie coûte assez cher. Déjà les investissements pour l'acquisition du matériel, ça a une valeur. Ensuite, le fonctionnement coûte très cher, la mise en œuvre coûte très cher. Donc il faut forcément des partenaires. Nous avons été mis en contact avec ce projet de Deserto Verde, qui est une association suisse du Tessin, et qui nous a apporté non seulement des financements pour la récupération d'un certain nombre d'hectares, mais qui nous a aussi apporté les compétences et l'expérience de forestier pour faire une analyse des résultats. Et ça, c'est très important pour convaincre les bailleurs de fonds, puisque les analyses qu'ils ont produites ont permis de démontrer à d'éventuels bailleurs de fonds que cette technologie était valable. Grazie come si dice, al direttore di Rice Italia, settore Africa, ci ha sempre sostenuto sia per le nostre trasferte, per l'alloggio, per i macchinari e diciamo questa logistica, giusto? Chiamo logistica, è andata bene. Moi j'ai un souvenir qui reste gravé, c'est le jour où avec Venanzio Valerani, l'inventeur de la technologie, moi j'étais pas encore tout à fait convaincu. Je dis voilà, ça c'est, en français on appelle ces gens-là les tournesols. Tournesol, c'est le génie qu'il y a dans les bandes dessinées Tintin que tout le monde connaît et qui a tout un tas d'idées mais qui est un peu farfelu. Monsieur Miracle, qui voulait changer la surface de la Terre, qui disait on va mettre toutes ces charrues à un côté de l'autre et on va changer et tout va devenir vert. Ça c'était un peu Venanzio Valerani. Et il m'a amené sur un site près de Kaya, un peu plus au nord de Ouaga, pour visiter un site. Il m'a dit il faut que tu viennes voir. Et on est allé voir le site. C'était en pleine saison sèche. Et il courait d'une demi-lune à l'autre. Et il disait regarde, regarde. Moi je ne voyais rien. Mais il disait regarde, regarde, ça pousse, ça repousse. Ils avaient semé du mil, ils avaient coupé le mil, et le mil repoussait encore une fois. Et il était là, émerveillé. Il disait voilà, voilà, ça fonctionne. Et ça m'est resté. Si tratta di un sistema che ingloba appunto una parte tecnica, che è un aratro che ha un vomere, quindi la parte che entra e che esce dal terreno, e per questo si chiama delfino. Getta tutta la terra da un lato, si creano quindi delle piccole barriere a forma di semiluna, e questo fa sì che quando piove l'acqua entra, quella che entra direttamente entra in queste vasche, in questi micro bacini, e anche laddove c'è poca pendenza comunque l'acqua scorre in una certa direzione verso valle ovviamente e incontra queste buche. Da lì poi non ha il rischio dell'evaporazione, perché in questi paesi dove noi lavoriamo subito dopo la pioggia magari ci sono 35-40 gradi, anche di più, e quindi evapora molto velocemente l'acqua e quindi si riduce ulteriormente il rischio di evaporazione e il terreno si intrede di acqua e resta a disposizione per i semi che avremo seminato prima della stagione delle piogge. L'altra parte appunto del Valerani System è la parte che ha a che fare con la semina di semi di piante locali, autoctone. Questi semi avranno a disposizione, che in genere sono stati raccolti dalla popolazione locale, e hanno a disposizione l'umidità, prima l'acqua e poi l'umidità che gli occorre per svilupparsi.
Ecco, diciamo il contatto con i villaggi, diciamo, è stato favorito grazie alla presenza di un nostro collaboratore, Amadou Boureima, che per conto mio è stato veramente di vitale importanza, perché la gente dei villaggi, pochissimi, parlano il francese, e poi anche come lo parlano non è evidente. E il contatto è proprio quello di essere stati, diciamo, invitati da parte del villaggio. Si sono fatte delle riunioni, e in quelle riunioni noi abbiamo chiesto cosa volevamo fare, ma non perché noi siamo lì per fare chissà cosa, per aiutare. Io ho sempre detto che sono lì per una curiosità professionale, cioè sono forestale, qui ci sono dei terreni aridi, mi hanno detto che seminando possono crescere degli alberi, e la mia curiosità mi ha portato là. Anche perché non mi piace andare in un posto, sono qua per aiutare, queste cose non mi andavano, ho detto sono qua per me, e loro l'hanno presa veramente, veramente a cuore, in particolar modo i primi anni col villaggio di Conzi, e siamo stati alle loro indicazioni, cioè loro ci dicevano ecco questi sono i campi che si possono lavorare, oppure là non vale la pena perché ci sono troppi sassi, e da lì è partito un po' tutto quello che è stato il... Però guai lavorare i campi vicino ai villaggi. Perché ci hanno messo la prova, ovviamente hanno dato il peggio del peggio a disposizione, dove sicuramente secondo loro non poteva succedere niente. Infatti i terreni che abbiamo lavorato, penso i primi campi A fino a E, erano veramente caratterizzati da erosione avanzata, quindi sassi di piccola dimensione che però avanzavano fuori dal terreno, e assolutamente nessuna vegetazione. Vabbè, ko parmel ok. Hakkille amin Allah himɓe ladde noon arande on ɓe sahanayi golle on fes min andawo anani mais min tawi parmel deuxiéme fou min tawi nafa makko minen hoore amin hannden miɗen ngara ɗum wakkati fou to ɓe garata dabbunde taw aɗa fudda golle fou min heppi jaati fa min dara noyi golle o gata min miilay ɗum lay. Quand on dit les projets viennent pour nous aider, on ne doit pas confier notre développement, notre avenir au projet. On s'est dit, heureusement le projet est venu parce que le projet nous amène ce qui nous manque, les moyens financiers et matériels. Donc impliquez-nous, et il faut les dire que vous n'êtes pas la solution à leurs problèmes. Ils sont eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Il les manque les moyens pour lutter, certes. Alors on vous les apporte. Si vous vous impliquez et si vous êtes vraiment assez conscient, parce que aussi on va vous faire prendre conscience de toute la responsabilité. Oui, parce que tous ces leaders qui sont là, ils sont responsables d'une communauté. Et ils doivent comprendre que si ça ne marche pas, c'est plus pas la faute au projet, mais quelque part plus leur faute en termes pas d'implication, mais moi je dirais même de responsabilité. Pendant des décennies, tous les programmes de développement ont été faits avec les idées européennes, les idées que nous avions nous, parce que nous pensions que c'était ça qu'il fallait. Et tous ces investissements, toutes ces actions qu'on a menées ont été perdues parce qu'elles étaient importées. Alors que maintenant, nous importons la technologie, c'est vrai, mais cette technologie n'est simplement qu'une amélioration d'approches qui existaient déjà, à plus large échelle. En majlis kollaɗen irtama minen moɓata birgi somi moɓi birgi min jeeyi min defoy ɗe kollaɗe ɓiɓɓe heɓɓe leɗɗe min itta ñalande ɗum awete min jaa min awa min ka ɗum woni komin gatta so hannden si awama onon kawƴata minen kawƴata minen ni kawƴata ƴewa no woni on du on gari oɗon pilo golloɓe min mbi minen du minen kawja golloɓe hono moɗon ni ley golleji ɗi min gollata ɗi a faami minen kasi on
ko garɗon in kaldi in poti in narri a faami golleji min kam mila minen ni woni yeeso sabu kottimi yeeso ni leydi kam minen jeeɗi min mbiyata aywa jama nani no jiɗani min kolla mon golle machine on kan woni irtugol kollade machine kay irta dina waɗa gayɗe ɗe passable ndiyam fota waɗa ɓeɗɗo gaye yettiga fu natane leydi kam watta ba ɗona leɗɗe fotawakani e bamon golle machine o haɗa kese so remama si a away ndiyam darake sey ɓiɓɓe leɗɗe watte ɗum saboto komin jiɗi laato kan woni fuɗa fa woɗa wala wat nafa kuƴƴe nafa himɓe inchallah min jaha minen ayyo gadda ɓiɓɓe leɗɗe so on gaddi min awa ga min awa nokkuji ayyo bien. Dans l'arbre, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on voit comme ça et c'est tombé en bas? Donc, on appelle ça les fruits de l'arbre. Donc, les fruits de donc ce sont les fruits de mangue, on l'appelle les mangues. Donc, ce sont des mangues. Vous aimez manger mangue? Oui. Comment un mangue là? Quand vous mangez, c'est comment? C'est très bon. Donc vous voyez que manguier là nous donne des mangues. Donc aujourd'hui on va voir les arbres. Donc on va voir les arbres. Qu'est-ce que l'arbre nous donne? Quelle est l'importance des arbres? S'il n'y a pas d'arbre, est-ce que l'homme peut vivre? Ou bien s'il y a l'arbre, l'homme doit vivre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir beaucoup d'arbres? L'arbre, qu'est-ce que l'arbre nous donne? On appelle ça les fruits. Donc l'arbre nous donne des fruits. L'arbre donne quoi encore? Donne les feuilles. Très bien. Les arbres nous donnent aussi des feuilles. Les feuilles des arbres. Pour que maman prépare le riz ou maman prépare le thon, on utilise quoi? Très bien. Donc voici l'arbre. Les arbres, les bois morts là, on utilise ça pour préparer le thon. On prépare quoi avec encore? Le riz. Bien, les bois là, on peut faire quoi avec le bois encore? On peut faire les maisons avec les bois, avec les arbres là. Donc s'il n'y a pas des arbres, est-ce qu'on peut avoir des maisons? Ou quand il fait chaud, vous partez où pour vous asseoir? On s'assoit sous les arbres. Donc quand on part à la brousse ou bien à la maison comme ça, s'il y a des arbres, on s'assoit sous l'ombre de l'arbre, il fait chaud, on est assis là-bas et on sent plus chaud. Donc voilà l'arbre, comment les arbres sont très importants. Et quand l'enfant est malade, hein, on enlève, on coupe les feuilles des arbres, on prépare les feuilles des arbres et on donne l'enfant boire ou on se lave. Donc les arbres sont très utiles pour l'homme. Si les arbres vont finir, l'homme va mourir, les animaux vont mourir, les moutons vont mourir, les bœufs vont mourir et quand un grand vent vient, les maisons vont tomber. Si les maisons tombent, est-ce qu'on a le bois pour faire encore les maisons? Donc il n'y a pas de bois encore pour faire maison. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour que les arbres restent? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit planter les arbres.
On doit planter les arbres. On va planter les arbres. On doit planter les arbres. On doit planter les arbres. Voilà, planter. On doit planter les arbres. Faut lire pour toi. On planter les arbres. Planter les arbres. Un à un. Planter les arbres. Planter les arbres. C'est bien. Ça, vous connaissez, non? Mais il faut faire attention. Il faut avoir de bonnes graines. Hein? Vous avez vu, est-ce que ça c'est propre, non? C'est propre. Voilà, il faut mettre de bonnes graines, sinon ça ne va pas pousser. Ok? Les graines doivent être propres.